On commence par laquelle? Comment ça va YouTube aujourd'hui? Oui, ça va très bien. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo où on va parler d'applications. Aujourd'hui, on va parler de 5 applications. 5 applications que j'ai découvertes cet été. 5 applications qui vont vous être utiles, vous aider pour vous faciliter la vie, pour vous aider à peut-être à mieux manger, à mieux utiliser votre téléphone ou tout simplement à gagner du temps. Toutes les applications que je vous présentais déjà sont gratuites. De 1, sont disponibles sur iOS et Android. Et de 3, 4 sur 5, faut suivre niveau chiffres, ont été sélectionnées par Apple comme étant des applications faisant partie de la crème de la crème. C'est une sorte de récompense qui récompense les meilleures applications par Apple de cet été 2019. Donc j'ai en plus rencontré les développeurs de ces applications, donc je sais exactement de quoi ça parle et je les ai interviewés en vidéo exclusive sur Instagram en IGTV. Donc si ce n'est pas fait, va sur mon compte Instagram, c'est marqué juste là, c'est comme le port salut, c'est marqué dessus. Tu cliques là ou dans la description où tu veux, tu vas sur mon profil Instagram, tu auras ces fameuses vidéos interviews de développeurs d'applications. Il y en a quelques-unes qui sont disponibles, d'autres vont arriver dans les semaines qui suivent parce que ça sort chaque semaine. Revenons-en à nos moutons. La première application que j'ai envie de te présenter, c'est une application qui s'appelle CleanFox, que tu connais très certainement parce que je ne suis pas du tout le premier à te la présenter. C'est une application qui te permet, grosso modo, de gagner du stockage sur ton téléphone. Parce qu'aujourd'hui, quand tu veux voir par exemple le nombre de stockage qui te reste sur ton iPhone ou sur ton téléphone Android, tu vois souvent qu'il y a marqué autre. Et autre, tu ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Bah en fait, le autre, ça peut correspondre aux notes, ça peut correspondre aux fichiers dessus et ça peut bien entendu correspondre aux mails parce que des mails, tu en reçois des dizaines et des dizaines et des dizaines par jour. Et très souvent, parmi la cinquantaine de mails que tu peux recevoir par jour, 2 sont importants. Et le reste, ce sont des newsletters, des spams et des mails auxquels tu ne t'es jamais abonné juste parce que tu t'es inscrit dans une application et que tu n'as pas vu en bas qu'il y avait marqué si tu cliques sur oui, tu recevras 10 mails par jour de notre part. T'es content, hyper heureux, c'est parti. Du coup, c'est un peu le problème de tout ça. Donc, CleanFox te permet tout simplement de rentrer ton adresse mail dans l'application et elle va analyser tous les newsletters que tu as reçus, tous les mails qui n'ont pas lieu d'être. Et c'est ultra pratique parce que à la place que ce soit toi qui fasses la démarche dans tous les mails que tu reçois à chaque fois de descendre tout en bas et de faire ne plus recevoir ce mail, de prendre le mail et de le mettre à la corbeille et de vider cette corbeille parce que si tu te désabonnes juste, ton mail va rester dans ta boîte mail et auquel cas, en fait, il va prendre de la place et sur ton ordinateur ou sur ton téléphone, mais également dans le monde entier parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, 80% des mails ne sont pas lus. C'est énorme et surtout, en fait, un mail, ça pollue. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ça pollue un mail. Ça génère environ 10 grammes de CO2 par an. Un seul mail. Donc t'imagines, tu en as des centaines et des centaines, multiplié par des milliards de personnes, autant te dire que tu pollues à mort. Donc autant dépolluer le plus que tu peux. Donc directement l'application te gère tous tes mails, tu supprimes ou tu les gardes et tu as 3 possibilités dans cette application-là. Premièrement, pour la newsletter, tu vas pouvoir supprimer tous les anciens mails. Deuxième choix, tu vas pouvoir supprimer tous tes anciens mails et te désabonner de cette newsletter pour ne plus avoir de nouveaux mails. Et troisième choix, garder tes mails. Donc c'est ultra pratique. Cette application est gratuite, ça marche pour tous les comptes aujourd'hui mail qui puissent exister, du Gmail, du Apple, du Yahoo, du j'en sais rien, du MSN, hein, du Hotmail, on sait jamais. D'ailleurs, je dis pas que cette application est bien parce que cette vidéo a été sponsorisée, quoique. Je dis ça surtout parce que c'est ultra pratique et ça te permet de moins polluer et surtout de gagner du stockage sur ton iPhone et de ne pas avoir tous ces mails frauduleux qui servent à rien. Voilà. Deuxième application, il s'agit de Mapster. C'est un mélange de Napster, de Master et de Map, tout simplement. Ça veut dire quoi? Mapster, c'est une application que j'ai découverte il y a 1 mois ou 2 avec Apple lors d'un événement, la crème de la crème, qui était un peu privé. Et dans cet événement, donc, j'ai découvert Mapster, qui est une application. Attention, c'est ultra cool. Après, il faut l'utiliser. C'est une application qui te permet en fait de recenser tous les restaurants, les lieux de shopping, les bars, les lieux d'intérêt que tu as visités toi-même dans ton application. C'est une application qui se centre sur la map de là où tu es ou la map monde, tout simplement, donc le monde entier. Et si par exemple, à midi, tu es allé dans un restaurant qui est hyper bon, bam, tu le rentres dans Mapster, mais c'est pas un truc pour tout le monde. C'est un truc qui sera pour toi, pour que tu aies en mémoire les endroits auxquels tu as déjà visité, les endroits que tu apprécies et autres, mais également, il faut savoir que tu peux partager ça avec tes amis. Et moi, j'ai eu la chance en fait de m'apercevoir que j'ai une trentaine d'amis qui utilisaient déjà Mapster dès lors que j'ai téléchargé. Et donc directement, j'échange avec eux des lieux d'intérêt qu'ils ont aimés. Et je découvre par exemple qu'à Malte, il y a un endroit très sympathique. À Hong Kong, il y a des trucs très cool. À Nîmes, à Montpellier, à Strasbourg, à Lunel ou à Bruxelles, il y a des lieux qui sont très sympathiques parce que combien de fois tu vas dans un endroit que tu ne connais pas, tu ne sais pas du tout où aller manger, où sortir, où aller te promener. Et bien là, dans cette application, tu le sauras. Et ce qui est bien, c'est que c'est limité à tes amis. Donc tu ne vas pas voir les lieux de tout le monde, auquel cas ce serait impossible de savoir où ça se passe. C'est français et franchement, je suis fan de cette application. Moi, ça me permet de mon côté de me dire attends, je suis dans ce quartier, la dernière fois j'avais mangé pas très loin d'ici, mais je me rappelle plus. Bam, je sors l'application et j'ai exactement ce qu'il me faut. Je sais si c'est ouvert. Bref, c'est trop bien. Troisième application, il s'agit de Mojo. Mojo, j'en ai parlé en vidéo Instagram IGTV. J'ai interviewé un des développeurs et des créateurs de cette application. Tout simplement, c'est quoi cette application? Aujourd'hui, on a tous Instagram, on fait tous des stories, sauf qu'on fait des stories classiques et on se dit qu'on est productif et surtout créatif
créatif dès lors qu'on fait une photo avec le compte Instagram, qu'on rajoute du texte et qu'on rajoute un filtre. Sauf que c'est pas du tout ça la créativité. Cette application, en fait, elle te permet d'animer tes photos, d'animer ton texte, de mettre des effets, des transitions, bref, tout ce que tu veux directement depuis ton téléphone. Mais c'est également compatible sur les tablettes, par exemple. Nous qui faisons des stories, par exemple, sur des événements, au lieu de mettre 15 photos à la suite ou 15 fois où tu parles de la même chose, eh bien, tu prends des photos, tu les ajustes et surtout, ça s'anime automatiquement. C'est ultra bien fait. C'est gratuit de base. Alors après, il y a le mode payant qui te permet de débloquer beaucoup plus de templates. Mais par contre, c'est gratuit et ça marche hyper bien. C'est français et je suis fan de cette application que j'utilise d'ailleurs dans mes vidéos IGTV sur Instagram pour faire les intros et les outros. Donc n'hésite pas à aller voir, tu auras plein d'informations comme ça. Quatrième application, il s'agit de Yuka. Vous la connaissez très certainement puisqu'elle n'est pas non plus toute récente. C'est une application qui te permet de savoir si tu vas bien manger ou pas. Mais pas dans le mode oui, ce que tu manges c'est pas bien ou ce que tu manges pas c'est pas bien non plus parce que tu ne le manges pas. Cette application va te permettre de te jouer à la caissière ou caissier, ça dépend. C'est très connu de beaucoup de personnes mais peut-être que tu ne la connais pas puisqu'en soi il y a 11 millions déjà d'utilisateurs. Et au passage, une vidéo interview d'une personne de chez Yuka arrive très bientôt en vidéo sur Instagram. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas, encore une fois, à aller sur mon compte Instagram. Je radote un peu. Tout ça pour dire que Yuka, ça te permet dans le magasin de prendre ton téléphone, de scanner le code barre et ça va passer d'une étiquette verte à une étiquette rouge qui te dira si c'est un bon produit ou si justement le produit est médiocre. Et c'est ultra bien parce que ça te permet de mieux manger. Et si tu vois que ton produit que tu préférais, par exemple tes pâtes au bœuf, sont médiocres, et bien elle te propose à côté des alternatives du même produit qui seront beaucoup mieux et meilleures pour la santé. Donc ça commence par là. On en a marre de manger des cochonneries toute la journée. Ce genre d'application te permet justement de faire attention à ce que tu vas manger. Certes, faire du sport c'est bien, mais si tu fais du sport et que tu manges un McDo par jour, tu ne vas pas voir la différence. Alors que si tu fais du sport et que tu commences à mieux manger, commenceras à voir la différence. Et même si tu fais pas de sport et tu commences à mieux manger, tu verras la différence. Donc Yuka, c'est ça, ça te permet en magasin, avant de manger, de voir ce qui est bon ou pas pour manger. Tu auras les calories, l'apport énergétique et surtout de savoir les alternatives qu'il y a à ça. Et enfin, cinquième et dernière application est totalement liée à Yuka. Yuka, c'est avant de manger. Cette application-là, Foodvisor, la cinquième, c'est pendant que tu manges. Parce que Yuka, donc tu fais tes photos dans les magasins. Imagine tu es au restaurant, tu ne sais pas si ce que tu as dans ton assiette c'est bon ou pas pour la santé. Et bien directement, tu prends en photo ton plat et via de l'intelligence artificielle, ça va te dire les calories, l'apport énergétique, les glucides, les lipides, tout ce qu'il y a dans ton assiette. Et ça va analyser par exemple si tu as un poulet braisé avec des pommes de terre et des haricots verts, et bien ça va te dire tout ce que tu as dans ton assiette. Tu auras les pommes de terre, les haricots verts, le poulet braisé. C'est ultra pratique. Et si ça n'analyse pas parce que c'est un plat fait maison, pourras toi-même le rajouter. Et comme c'est de l'intelligence artificielle et que ça garde en mémoire ce que tu prends en photo, la prochaine fois que tu prendras en photo ce plat, eh bien ça te dira ah ben oui, tu l'avais pris en photo il n'y a pas longtemps. Est-ce que c'est ça? Et là, ça marche trop bien. Donc du coup, ça te permet matin, midi, soir, snacks, goûter et ce que tu veux de mettre tout le temps tes plats. Et ça va te dire, par exemple, au préalable, quand tu as créé ton compte, tu dis que si tu es un homme, une femme, ton poids, ton âge et ta taille. Et directement, ça va te dire tu as besoin de tant de calories par jour. Eh bien, si tu fais toute la vague, toute la journée, petit déjeuner, goûter, pré-repas, apéro, encas, snacks et dîner, et que le moindre aliment tu le prends en photo, ça te dira exactement ce que tu prends en calories, en apport énergétique chaque jour, et ça te donnera des conseils pour savoir si faut que tu manges plus, parce que si tu es trop maigre, il faut que tu manges plus. Au contraire, si tu es un peu trop gros, il faudra que tu manges moins parce que tu prends trop de calories. Ou justement, si tu veux mieux manger mais avec autant de calories, ça te donnera des alternatives. Donc c'est ultra bien. C'est encore une fois gratuit, c'est disponible sur iOS, Android et c'est surtout français. Donc voilà, ces 5 applications que je vais vous parler. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres applications et des questions à propos de ces applications, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je vais aller m'amuser à continuer à rajouter des choses dans Mapster, à faire des vidéos avec Mojo, à mieux manger avec Yuka et avec Foodvisor et surtout à faire attention à mon empreinte carbone et au stockage de mon iPhone avec CleanMaster. Donc voilà, gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si tu as apprécié cette vidéo. Merci à CleanMaster de l'avoir sponsorisé et puis nous on se retrouve très bientôt. Allez, bye bye.